Formation initiale, apprentissage d'une position. Les différentes manières de faire asseoir un chien. Que vous décidiez de donner vos indications à la voix, ou au geste, ou avec n'importe quel procédé que vous pourriez imaginer, il faudra bien dans un premier temps trouver un artifice pour inciter le chien à prendre la position voulue en le guidant par des moyens plus ou moins mécaniques. La manière la plus simple d'inviter un chien à s'asseoir est d'attendre. Si vous restez immobile, le chien en laisse qui s'ennuie inévitablement finira par prendre la position assise. Vous prononcez alors avec enthousiasme le mot « assis » que vous répétez plusieurs fois. Tant que le chien garde la position, vous pouvez même le caresser. Mais attention, cela risque de déclencher son enthousiasme et de l'inviter à se lever. Bon, mais l'attente n'est pas ce que vous préférez. Soit, rassurez-vous, il existe au moins 3 autres manières de faire que je vais essayer de décrire. Dans tous les cas, le chien doit être en laisse et équipé d'un collier. Oubliez complètement d'envisager ce qui va suivre avec un harnais ou encore sans laisse. Quand le chien passe de la position debout à la position assise, la région des antérieurs demeure à peu près immobile. Tout ce qui est en arrière-plan des antérieurs s'affaisse. Tout ce qui est en avant se redresse. On peut assez facilement inviter le chien à ce mouvement de bascule. Ce qu'il faut, c'est d'abord fixer les antérieurs. Pour cela, le plus simple est d'exercer un contact avec la laisse dirigée verticalement au-dessus des antérieurs vers le haut. Ce contact n'a pas besoin d'être fort. Il doit juste être assez ferme pour inviter le chien à ne pas se déplacer. Une main pour la laisse, il vous reste l'autre main, qui vient exercer une légère pression sur la croupe de l'animal. Les chiens très fins voudront fuir ce contact et tomberont assis d'eux-mêmes. Avec d'autres, la pression devra se montrer un peu plus persuasive. 2 points sont importants. Le premier, c'est que dès que le mouvement s'enclenche, c'est-à-dire que la croupe part vers le bas, la main abandonne le contact. Il faut le plus tôt possible donner au chien le sentiment que c'est lui qui initie le mouvement. Le second, c'est de prononcer le mot « assis » au moment précis où la croupe descend. Certains chiens voudront fuir le contact de la main sur la croupe, en esquivant celle-ci sur le côté. En réalité, cela prouve seulement que le contrôle par la laisse n'est pas assez efficace. Si le chien est réellement farouche, la main ne doit pas aller directement vers la croupe. Elle part de la nuque, descend gentiment le long du dos, pour aller en massant plus ou moins jusqu'à la croupe. La faute principale, c'est d'appuyer trop fort ou trop longtemps sur la croupe. Ce que doit faire la main, c'est donner une indication. Elle ne doit pas contraindre. Le mouvement obtenu par contrainte ne peut rien apprendre au chien, sinon la soumission, qui est presque exactement le contraire de ce que nous recherchons. Cette méthode ne présente cependant qu'un seul avantage. Elle est la plus facile à décrire comme à comprendre. Son principal inconvénient est qu'elle ne prépare pas du tout le chien à la compréhension par le geste. Maintenant, si elle vous convient à votre chien et à vous-même, surtout ne changez rien. La main levée. Si le chien est attentif, ou s'il éprouve une forte attirance pour son conducteur, il suffit à celui-ci de lever la main au-dessus de sa tête. Le chien dresse la sienne pour suivre cette main des yeux. On fait alors progresser la main vers le dos de l'animal. Celui-ci ne veut pas perdre la main des yeux. Il doit lever la tête de plus en plus haut, et pour s'y aider, il finit assez rapidement par s'asseoir. Comme précédemment, en même temps que le mouvement commence, on prononce « assis ». La main levée présente sur la bascule l'avantage du geste. Peu à peu, on lève la main de moins en moins haut, on accompagne de moins en moins en arrière. Très vite, un simple mouvement du poignet vers le haut, sans même bouger la main, sera suffisant. On peut au choix prononcer le mot « assis » ou ne rien dire et se contenter de l'indication gestuelle.
L'idéal est d'inviter le chien à répondre correctement à l'une et l'autre de ces deux sollicitations. Notons que les anglo-saxons et certains français qui s'en inspirent utilisent une variante de la main levée qu'ironiquement nous pourrions appeler la récompense levée. Le geste est exactement le même, mais au bout des doigts, ils ont placé quelques friandises, qu'ils finiront par donner le mouvement obtenu. Le renard inversé. Si vous exercez sur la laisse d'un chien une traction vers son avant, la première réaction naturelle de l'animal est de répondre à cette traction par une réaction vers l'arrière. Le chien donne l'impression de freiner des quatre pattes, on dit qu'il tire au renard. Cette expression vient de la position que prennent les renards lorsqu'à l'aide d'une sorte de pince spéciale, on les contraint à sortir de leur terrier. Maintenant, si au lieu d'exercer cette traction vers l'avant, vous l'exercez dans une direction qui sera très précisément celle que prendra la ligne de dos du chien quand il sera assis, celui-ci réagissant dans le sens contraire ne peut que tomber sur son séant. C'est qu'il ne peut mécaniquement pas faire autrement. Une traction n'est ni nécessaire, ni réellement souhaitable. En réalité, ce qu'il faut donner, ce sont des petites indications brèves, amicales, mais orientées très exactement comme je l'ai décrit. L'indication sera d'abord la plus légère possible, car si le chien est fin, ce sera tout à fait suffisant. Si ce n'est pas le cas, on insiste un peu plus. Si l'indication est donnée dans la bonne direction, je les répète dans le prolongement que prendra la ligne de dos quand le chien sera en position assise, la méthode est rigoureusement infaillible. Tous les chiens, je dis bien tous les chiens sollicités de cette manière, réagissent en s'asseyant. Le problème avec cette méthode ne vient pas des chiens, mais des conducteurs. Le plus souvent, leurs sollicitations ne sont pas seulement imprécises, elles sont surtout mal orientées. Parfois trop vers l'avant, c'est-à-dire qu'elles invitent le chien à reculer, mais sans s'asseoir, le plus souvent trop haut vers le haut, ce qui, au mieux, pourrait inviter à réagir en abaissant la nuque, voire en se couchant. Mais ce n'est pas en général ce qui se produit. Ce qui se produit le plus souvent, c'est que le chien ne comprend pas ce qu'on lui veut. Le conducteur ne comprend pas que le chien ne comprend pas. Le mieux est alors de renoncer à cette méthode. C'est bien dommage pourtant, car bien appliquée, c'est à la fois la plus intelligente et la plus efficace. Intelligente, oui, car elle est toute en sollicitation, il n'y a pas de contrainte. Elle invite au mouvement, mais elle en laisse l'initiative à l'animal. Efficace, oui, parce que les sollicitations peuvent devenir de plus en plus discrètes. Bientôt, un simple mouvement du poignet, voire de l'index vers le haut, sera suffisant. Parole ou action. L'homme est un animal bavard. Sa tendance naturelle, ce serait un discours d'une ou deux pages pour faire asseoir son chien. Le chien est plus raisonnable, un son, pourvu qu'il soit toujours le même, c'est ce qu'il préfère. Il faut donc vous décider, une fois pour toutes, à choisir un son assis, par exemple, et ne plus jamais changer. L'indication doit être donnée de manière claire, nette, facile à distinguer de n'importe quel autre son. Pour tout vous dire, sachez aussi que les chiens comprennent beaucoup moins facilement les mots que les gestes. Par exemple, si pour la position assise, vous avez utilisé la méthode de la main levée ou celle du renard inversé, vous avez été obligé de lever plus ou moins haut la main vers le haut. Construisant là-dessus, le seul fait ensuite de lever la main, voire l'index, finit par être suffisant. Mais attention, il faut pour cela que les gestes soient comme les mots, toujours les mêmes. Le chien doit donc finir par comprendre la voix et le geste. Le geste sera plus élégant et plus discret pour les indications à distance. Les yeux du chien sont ainsi faits que si sa vue est réputée moins précise que la nôtre, elle lui permet de déceler beaucoup mieux que nous les mouvements les plus légers, et l'on reste sidéré de la capacité montrée par certains chiens à percevoir
même à grande distance, les gestes les plus légers de leur conducteur. Cependant, les gestes, le chien ne peut pas les percevoir que s'il regarde dans notre direction. C'est pourquoi il est indispensable qu'il sache aussi comprendre les indications données à la voix. Les façons de le dire. C'est sans doute le moment de préciser certains détails. Avec la méthode positive, vous auriez certainement utilisé la main levée, mais celle-ci montrant une récompense alimentaire. Le chien finit par s'asseoir parce qu'il espère la récompense. Les méthodes militaires obtiendraient le même résultat, mais avec moins de sévérité, par l'application de la bascule ou du renard inversé. Dans le premier cas, le chien agit pour être récompensé, dans le second, pour éviter d'être plus ou moins bousculé. Mais nous, c'est tout à fait autre chose que nous allons rechercher. C'est que de manière systématique, nous refusons d'oublier les fondements de la relation homme-chien. C'est ce dernier qui a choisi volontairement notre compagnie. Et ce qu'il souhaite en premier, c'est de pouvoir communiquer avec nous, découvrir qu'un mot ou geste de notre part correspond à la position assise suffit à son bonheur. Le chien finit par s'asseoir, non pas parce qu'il veut une récompense ou parce qu'il craindrait de désobéir, mais parce qu'il est content, voire fou de joie de communiquer avec vous. La position n'est plus qu'un prétexte. Pas question, par conséquent, avec cette méthode d'ordre militaire. On obtiendrait le contraire de ce que l'on recherche. Un animal qui finirait par se soumettre, certes, mais à contre-cœur. De la fermeté, certes, mais pas plus. Et de la joie, de la gaieté, beaucoup de gaieté. En somme, ce que la voix et le geste doivent exprimer, c'est quelque chose comme « Allons mon bonhomme, nous allons nous amuser comme des fous », des jeux toujours plus compliqués et rigolos. Par exemple, aujourd'hui, moi je te dis de t'asseoir, et hop, je n'ai pas fini de parler que tu es assis, parti de fou rire. Cela signifie que pendant ces séquences, tout le temps, sans cesse, sans désemparer jamais, vous devez sourire au chien. L'instruction est donnée avec ce qu'il faut de fermeté et d'intention persuasive, mais jamais, je ne dis bien jamais, le sourire optimiste, confiant, affectueux ne doit quitter votre visage. C'est là un point tout à fait essentiel.